Bonjour à tous. Alors nous recevons maintenant Pierre Dumouchel, directeur général de Safe Orthopedics. Merci. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence devant les actionnaires. Je sais que vous en avez reçu pas mal sur votre stand depuis hier. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Vous concevez, vous fabriquez et commercialisez des dispositifs médicaux pour la chirurgie du dos. Alors de quoi s'agit-il exactement? Je vois que vous êtes venu avec un produit. Le plus simple, je pense que c'est de montrer, parce qu'on est dans un milieu qui est assez complexe quand même. Safe Orthopedics, c'est une société qui est spécialisée dans la chirurgie du dos, qui conçoit des implants, donc c'est la partie titane que vous voyez ici, mais également dans la fabrication d'instruments nécessaires à la pose des implants. Quel est l'élément de différenciation de Safe à l'échelle mondiale? C'est qu'on a redéveloppé des instruments nécessaires à la pose de ces implants en instruments polymères, stériles, délivrés dans des kits à usage unique. On se distingue de 400 acteurs dans le monde par finalement une technologie qui est toujours prête à l'emploi. Alors qu'est-ce que ça apporte en fait de donner une technologie d'implants stériles et d'instruments prêts à l'emploi? Ça va être particulièrement adapté aux chirurgies d'urgence comme la fracture vertébrale. La fracture vertébrale, en fait, c'est un enjeu conséquent dans les années à venir, puisqu'elle est essentiellement... il y a deux types, en quelque sorte, de fractures. Il y a la fracture accidentelle, la personne qui tombe en ski, la personne qui porte son manteau, c'est plutôt les jeunes patients. Mais il y a aussi la fracture, le tracement vertébral, qui est lié à l'ostéoporose. Le nombre de personnes a doublé ces 50 dernières années depuis de 65 ans. Ça veut dire que le nombre de fractures vertébrales augmente significativement. Ce nombre de fractures vertébrales, c'est le business principal de Safe Orthopedics parce que c'est de la chirurgie d'urgence. En proposant une technologie toujours prête à l'emploi, on va faciliter en quelque sorte le traitement de ces fractures, quelles que soient les conditions. Que vous soyez dans un grand hôpital universitaire type les hôpitaux de Paris, le CHU de Marseille, mais aussi comme dans les hôpitaux secondaires où il y a un petit peu moins de technologie mise à disposition. Donc en fait, on veut se positionner comme le leader de la chirurgie du dos pour les pathologies de la fracture vertébrale. Alors après, notre bénéfice aussi technologique, c'est on a développé des instruments polymères, donc qui sont neufs à chaque chirurgie, qui vont donner en fait une très grande précision du geste clinique. Pourquoi? Parce que par rapport à des acteurs qui proposent des instruments métalliques qui sont réutilisés, chirurgie après chirurgie, pendant plusieurs années, au fur et à mesure du temps, l'instrument va se dégrader, sa qualité, sa précision va se dégrader par son utilisation, par sa stérilisation. En proposant une technologie qui est neuve et qui est en fait pour chaque patient unique, on va avoir une qualité de chirurgie qui est maintenue, qui est garantie. Également, c'est des instruments qui sont en polymère et qui sont vraiment conçus pour ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des incisions les plus petites possibles, mais c'est aussi une chirurgie qui est assez technique. Pourquoi? Parce que, voilà, vulgairement, j'aime bien le représenter comme ça, le chirurgien ne voit absolument pas l'accès à la colonne vertébrale, il doit traverser la peau, il fait presque une chirurgie à l'aveugle. Pour pouvoir contrôler en quelque sorte sa qualité d'approche, il va devoir faire l'imagerie médicale. Quand vous avez des instruments classiques métalliques, vous faites une imagerie médicale, en fait, qu'est-ce que vous voyez principalement? Vous voyez l'instrument et vous avez du mal à voir la position de votre implant dans la vertèbre. Les instruments de Safe Orthopedics sont des instruments qui sont en polymère totalement radiotransparents. C'est-à-dire que quand le chirurgien va venir contrôler la position de ses implants, en fait, il ne va être absolument pas pollué par les instruments, il va pouvoir se concentrer sur son implant. Donc au final, c'est des instruments qui sont neufs à chaque chirurgie, donc très précis. C'est des instruments qui sont radiotransparents, donc qui vont permettre en fait un contrôle par imagerie médicale simplifié. Et à la fin, comme c'est des kits qui sont finalement dédiés aux patients déjà stérilisés, font faire des économies significatives aux hôpitaux. Le Kremlin-Bicêtre, donc hôpitaux de Paris, a démontré en 2016 que 80% de la logistique pour une chirurgie du rachis est annulée avec Safe Orthopedics. Une chirurgie qui dure en moyenne 1 heure, il fallait 3 heures de préparation avec un acteur classique, c'est 30 minutes avec Safe Orthopedics. Ça veut dire que le corps médical, le chirurgien, l'hôpital va se concentrer sur le patient plutôt que se concentrer finalement sur la logistique, sur contrôler les implants, contrôler la stérilisation, être sûr que tout est prêt. Surtout dans des cas d'urgence. Quand vous vous fracturez une vertèbre, que vous arrivez dans les services d'urgence et que le soir il faut vous opérer, ouais, mais si la technologie n'est pas stérile et pas disponible, elle va être repoussée au lendemain matin. Des grands hôpitaux comme
encore une fois, Paris, le CHU de Bordeaux, le CHU de Marseille et des hôpitaux étrangers font confiance à Safe parce qu'ils se disent finalement, à 5 heures, quand la stérilisation est fermée, je vais pouvoir quand même opérer mon patient dans des très bonnes conditions. Une deuxième étude qui va être suivre l'actualité, qui va être publiée dans les jours à venir, c'est une étude qui a été faite à Saint-Étienne et qui démontre que pour la stabilisation d'une fracture ostéoporotique, donc due à l'ostéoporose, le coût du matériel est divisé par 2 avec Safe Orthopedics par un acteur classique. On fait faire en moyenne 800 € d'économie pour la stabilisation d'une fracture vertébrale. Donc c'est à la fois une technologie qui facilite la chirurgie, quelles que soient les conditions de planification, et qui en plus pour l'hôpital et pour le système de soins fait faire des économies significatives. Alors, vous avez été créé en 2010. Oui. Vous avez commencé à commercialiser vos produits 4 ans plus tard. Exactement. Gain de temps pour les chirurgiens, gain de coût pour l'hôpital. Alors, comment tout cela se traduit opérationnellement ? Alors, depuis donc 2014, on est vraiment concentré sur la commercialisation. On a commencé avec le marché français. Parce que, on est une société française. 2, les chirurgiens qui nous ont fait confiance au départ étaient français. Tous les ans en France, on double nos parts de marché sur la fracture vertébrale. En fin 2017, on avait 8% de parts de marché. On avait fait plus de 10 000 kits vendus dans le monde, donc la preuve clinique est faite. Et on est plutôt dans une phase d'investissement commercial. On renforce en France et aussi on investit en France et en Allemagne. On veut répliquer notre prise de part de marché française en Allemagne et en Angleterre. En 2017, j'ai commencé à investir des commerciaux en Allemagne. En 2018, on a acheté notre distributeur anglais, pas la société, mais son équipe commerciale. Ce qui fait qu'à fin 2018, on est présent en direct dans 3 pays avec 18 vendeurs versus 4 vendeurs en 2016. Donc il y a un investissement conséquent commercial pour accélérer, ça se voit dans l'augmentation des ventes. En dehors de ces 3 pays, on est déjà dans 20 pays à l'échelle internationale, 17 pays par des distributeurs. Et l'actualité 2018, c'est la signature d'un partenariat vraiment conséquent avec la société Kisco au Japon, qui est dans un très gros groupe japonais, Otsuka. Ils sont rentrés à votre capital ? Ils sont rentrés au capital. Ils seront notre partenaire commercial au Japon dès 2019. Suivez l'actualité, mais ça va arriver très vite en fait en année 2019. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire des chirurgies au Japon. C'est une équipe commerciale qui est déjà conséquente. C'est plusieurs dizaines de vendeurs qui couvrent déjà le territoire japonais. Donc c'est un vrai potentiel pour bien exécuter au Japon. Et ce genre de partenariat, on compte le répliquer sur des pays stratégiques comme les États-Unis et la Chine à échéance 1 à 3 ans en quelque sorte. D'accord. Et ce partenariat japonais peut vous permettre éventuellement de diversifier vos activités ? Alors, ce partenaire japonais, effectivement, alors, il faut voir que c'est un groupe, c'est un vraiment groupe japonais énorme. C'est 10 milliards de ventes, c'est 27 milliards de capitalisation. C'est un groupe coté qui a 3 entités, dont une qui est le MedTech. Dans le MedTech, en fait, ils ont une société qui fait du rachis, donc de la chirurgie du dos, et qui fait effectivement aussi de la hanche, et qui a vu en fait en Safe Orthopedics à court terme un potentiel business dans la chirurgie du dos, mais qui était intéressé pour notre savoir-faire par rapport à cette technologie toujours prête à l'emploi pour la chirurgie d'urgence en fait de la hanche. C'est un marché qui est pour faire simple, 10 fois plus gros que celui de la colonne vertébrale. Donc c'est un potentiel, je dis bien un potentiel parce que ça se discute, ça prend du temps, mais c'est un potentiel de business au Japon qui pourrait nous aider dans les années à venir à se diversifier, encore une fois en restant sur les segments stratégiques de la fracture, ou le dos, ou la hanche, etc. D'accord. Alors, comme il ne nous reste plus que 2 minutes, peut-être que vous pourriez nous parler un peu de votre situation de trésorerie, Ouais. l'aspect financier qui drive l'activité de Safe Orthopedics. Alors, en fait, depuis 2 ans, on a été très transparent, on s'est recapitalisé proprement, une augmentation de 6 millions en 2017, une augmentation de 7 millions. À la fin du 3e trimestre 2018, donc on avait une position de 5 millions de trésorerie, sachant qu'il y a un crédit impôt recherche qui doit être en quelque sorte donné d'à peu près 1,5 million d'euros, que notre partenaire japonais va nous donner de la trésorerie à l'homologation du produit au Japon, donc c'est tout en début 2019, et que nous avons potentiellement d'autres rentrées de cash pour développer des nouvelles technologies, parce que même si notre effort est principalement commercial, nous avons encore des développements de technologies qui peuvent être financés par du CEIR. Donc aujourd'hui, on a une situation de trésorerie qui ne nous oblige pas à nous recapitaliser. On aura besoin effectivement de support, mais il y a plein d'options qu'on étudie et ce n'est pas court terme.
D'accord, donc là vous êtes dans une phase d'accélération du Exactement. chiffre d'affaires. Vous avez beaucoup investi. L'équilibre financier, vous le visez à quelle date à peu près? Alors, il y a mon directeur financier qui est très pas loin, donc je vais répondre le plus diplomatiquement possible. On s'est entouré depuis 2017 de 3 analystes. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on peut répondre à cette question au travers de nos analystes. Les 3 analystes voient l'équilibre financier de Safe Orthopedics à échéance 2021. Sachant qu'ils ont considéré surtout la partie européenne de Safe Orthopedics. À l'époque, il n'y avait pas le partenariat structurant avec le japonais, mais on est à peu près aligné avec cette échéance. En 2021, Safe Orthopedics aura à peu près 10 ans, ne commercialisera depuis 6 ans. Donc c'est une performance qui serait, qui est atteignable, et 2, qui serait quand même assez remarquable dans ce secteur-là. D'accord. Eh bien écoutez, Pierre Dimouchel, je vous remercie. Vous avez fait que son stade est juste derrière vous. Donc si vous avez des questions à lui poser, il est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.